Hélas mes amis, hélas, rien ne changera pour l'Allemagne comme pour l'Europe. Gauchotopia restera Gauchotopia aujourd'hui. Vous le savez, l'AfD, Alternative for Deutschland en Allemagne, hier a eu une victoire, ou du moins une pseudo-victoire, puisqu'elle est arrivée deuxième aux législatives. Ici les petits résultats comme vous voyez, mais on va y revenir. Vous voyez que l'AfD ici a réussi à avoir 152 sièges, donc plus de 20% du Parlement. Et donc le gauchistan étant sûr, mais plot twist en réalité, cela ne va rien changer. De moins en termes de liberté économique, en termes de taxes, en termes de, vers toujours plus de liberté de parole, et liberté sur ce que vous gagnez en fait, un petit peu comme en France, mais on va y revenir. Mais juste avant tout de même, on va commencer sur les points positifs. Alors donc ça c'était hier soir. Hier soir il y a Gauchotopia, le gauchistan, vous savez, le camp du bien, le camp de la tolérance, le camp de ceux qui disent love everybody, aimer tout le monde, apprécier tout le monde, ils attaquent le siège de l'AfD après leur victoire en seconde position. Ce soir, les Antifa attaquent le siège de l'AfD. La violence, c'est dans l'ADN de l'extrême gauche qui n'accepte pas le verdict des urnes. Bon, ça, évidemment, on s'en serait douté. Ensuite, il y a notre ami le Z, Zoz, qui a été ce soir à Berlin aux côtés. Hier soir à Berlin, donc, quelle belle percée électorale. L'AfD est maintenant la deuxième force politique en Allemagne, sauf que, là, vous voyez, c'est un petit peu comme si Zemmour, serrer la main de Marine, en fait. Ça aussi, on va y revenir. La vague de liberté et de l'identité continue de monter dans tout l'Occident. La France suivra. Et alors, évidemment, c'est mieux que ce soit l'AfD qui fasse 20%, que les Verts, que Sardine, que l'équivalent de Sardine, ou que Die Linke, c'est-à-dire l'ultra-gauche. Personne ne misait il y a 6 mois sur Trump, et c'était sans compter la liberté des peuples occidentaux. Ils aiment leur pays. Ils veulent sauver leur pays, et cela arrivera bientôt en France, on l'espère, Sarah. Et là, pour l'instant, on est encore dans les bonnes nouvelles en surface, c'est-à-dire, oui, il y a tout de même des gens, donc 20%, 21% de personnes qui se sont dit, il y en a marre des gens qui arrivent, tout sourire, la bouche grande ouverte en attendant la béquée, et qui se disent, qu'est-ce que l'Allemagne, qu'est-ce que la France, qu'est-ce que l'Europe peut faire pour moi, vous savez, pauvre petite minorité oppressée qui arrive avec ses bagages, hop, trop tard, chat perché, je suis là. Et François Asselineau, donc, qui nous dit, 35 ans après la réunification, l'Allemagne toujours coupée en deux, et c'est là où le bas blesse. Là, vous voyez que l'AfD domine clairement en Allemagne de l'Est, mais en fait, c'est tout, c'est absolument tout. Tiens, ça me rappelle un petit scénario, parce que l'ex-RFA, c'est-à-dire tout l'Ouest, reste dominé par les partis pro-européens, et Gauchotopia, et le gauchistan, et le s'il te plaît, nous l'Europe, prends-nous en charge, s'il te plaît, prends-nous en charge, prends tout mon argent, prends tous mes impôts, et en échange, donne-moi des services sociaux, des services publics de merde. Et donc, comme je vous le dis, c'est là où le bas blesse, parce que, il y a les droits tardés, comme on dit, qui disent, victoire, enfin, l'AfD. Maintenant, écoutez les amis, on va voir ce qu'il en est du réel, ce qu'il en est du concret. Parce que même France Inter, pour l'instant, reconnaît une victoire de l'AfD qui, effectivement, réalise le meilleur score de son histoire. Et ça, oui, effectivement, cela souligne un certain réveil des masses avec Friedrich Merz. Et il y a même Donald Trump qui évoque un grand jour pour l'Allemagne et les États-Unis. Sauf que là, vous allez voir, ça n'est que de la poudre aux yeux. Donc maintenant, on va remettre le petit graphique, les petits résultats. Donc vous voyez, alors l'AfD, c'est ici, c'est ce qui est en bleu, donc 21%, et ce qu'il y a en gris, ce qui est la majorité, c'est le CDU-CSU. C'est une espèce d'alliance centre-droit, centre-mou. Si vous voulez, en équivalent, c'est un petit peu l'alliance DLR et de Ensemble, de Renaissance. Alors imaginez cette espèce de chimère un petit peu de centre-droit mollassonne, atteinte de malformation, c'est ça, c'est CDU. Et ensuite, il y a l'AfD, et ensuite en rouge, il y a FPD par Olaf Scholz, qui est un petit peu l'équivalent du parti socialiste. Ensuite, il y a Sardine Ruisseau, qui est là, c'est-à-dire les Verts. Et là, il y a LFI. Et effectivement, quand on regarde comme ça, on se dit, c'est pas mal, finalement, LFI, ça représente, 10%. Ils auront pas trop à l'ouvrir, si vous voulez, et donc, ce sera bien. Oui, sauf que ça représente quand même le centre mou, et là, juste l'extrême droite, c'est-à-dire. Sauf qu'il y a un autre parti, qui n'est pas présent ici, et c'est exactement comme en France, il s'agit de la FDP, qui a, hélas, 0 siège, qui a fait 4%. Et alors les humoristes potaches, ils pourraient dire « Oh, c'est normal, c'est des FDP, haha !» Non, en fait, les FDP, c'était certainement l'un des partis les plus intéressants pour l'Allemagne. Et donc, dans cette liesse, on va demander à ChatGPT de nous prédire un petit peu l'avenir, qui sont ces partis, et qu'est-ce que cela prédit au juste pour l'Allemagne. Est-ce que eux, enfin, ils vont se défaire de tous ces impôts, de toutes ces agences qui ne servent à rien? Est-ce que, enfin, ils vont être
être libéraux économiques? Est-ce qu'ils vont enfin avoir une économie qui arrêtera d'être en berne, exactement comme la France, même si la France c'est encore pire évidemment? Et ben si l'on demande à ChatGPT de décrire ces différents partis politiques et à quoi ils peuvent correspondre dans le paysage français, on a d'abord l'Union chrétienne démocrate, vous vous rappelez, c'est ceux en gris, c'est ceux qui ont gagné avec le chancelier qui va très très vite constituer son gouvernement. Donc là vous imaginez en fait c'est Princesse Bayrou, c'est exactement pareil. Donc là le chancelier il va vite arriver vite en Allemagne de l'Est en Raptor pour féliciter l'AfD. Centre droit, démocratie, libéral, conservatisme, là on se dit c'est quand même pas mal, en tout cas ça sonne bien. Ensuite l'alternative for Deutschland, et ben c'est tout simplement extrême droite, nationalisme, euroscepticisme, là pareil on se dit pas mal, qui a son équivalent français, donc ORN, partageant des positions nationalistes et eurosceptiques. Ah oui, depuis quand est-ce que le RN est eurosceptique? Moi je pensais que Marine était pro-Europe. En revanche, Bardellus Maximus, lui, il est plus eurosceptique, effectivement. Ensuite, les Verts, Sardine au ruisseau, ensuite le PS, et ensuite Die Linke. Alors, Die Linke, c'est LFI, voilà, c'est gauche radicale, socialisme démocratique, bon bref. Et ensuite, avec tout ça, si on demande à ChatGPT plus précisément, décris-moi le programme de l'AfD, c'est-à-dire compare-le à une politique libérale à la Javier Milei. Mais là, vous voyez qu'en fait, ce qui s'est passé en Allemagne, c'est exactement, très exactement ce qui s'est passé aux législatives chez nous dernièrement. Dans le réel, on voit que les votes sont tout aussi partagés qu'en France. C'est juste le mode de scrutin qui a fait la différence. Et au final, eh bien, la France et l'Allemagne se ressemblent dans leur manière de voter, comme vous le voyez. Et donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Donc l'AfD, c'est un parti politique, réduction drastique du nombre de demandeurs d'asile, remigration, c'est pas mal ça, ça me fait un petit peu penser à Henri de Lesquin, vous savez, avec Obono doit rémigrer. Politique et économique, tout de même, réduction des impôts, l'AfD soutient une diminution des taxes et réduction de l'intervention de l'État dans l'économie. Donc ça c'est très intéressant, parce que ça, le RN ne veut pas le faire. Ce que l'on peut reprocher au RN, c'est qu'ils sont peut-être d'extrême droite concernant la rémigration, mais ils ont une politique économique de gauche. Et ils veulent un retour au Deutschmark. Le parti envisage de quitter la zone euro, donc eux, ils sont vraiment eurosceptiques, du genre Brexit, Deutschxit, et une opposition forte aux politiques climatiques progressistes. Donc en fait, ils sont beaucoup plus à droite économiquement que le RN. Donc ils ont bien de la chance, mais rappelez-vous, le parti politique le plus à droite en France est à gauche de certains partis politiques de droite dans d'autres pays. Et à chaque fois, pour chacun de ces partis, j'ai demandé à ChatGPT de le comparer à la politique ultralibérale de Javier Milei. Si on le compare à l'AfD maintenant, qui est apparemment l'espoir pour Trump, Elon Musk, etc. Milei, lui, de son côté, vous savez, il voulait la déréglementation, la privatisation de services publics, ça c'est bien, la suppression de ministères, oui, franchement, pour moi, il faut 5-6 ministres et pas plus. La dollarisation de l'économie, ça pourquoi pas. Ensuite, libéralisation du port d'armes, opposition à l'avortement. Et donc, si on compare maintenant l'AfD, regardez bien, à Javier Milei, en économie, il partage une volonté de réduire l'intervention de l'État et de diminuer les impôts, ça c'est bien. Cependant, Milei va plus loin en prenant des privatisations massives et la dollarisation des mesures absentes du programme de l'AfD. Ensuite, en termes d'immigration, l'AfD adopte une position stricte contre l'immigration et Milei est plus favorable à une immigration ouverte, ce qui contraste avec la position de l'AfD. Oui, sauf que Javier Milei, il veut une immigration de qualité, il veut pas faire rentrer les gens du nord ou du sud. Bonjour monsieur Milei, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Ils ouvrent grand la bouche pour la béquer et hop, c'est bon. Non, évidemment, l'immigration, ça n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est l'immigration actuelle en qualité et surtout en quantité. Si notre immigration en France, bien sûr, après avoir passé la tronçonneuse et la dalle en béton sur les ministères et l'Assemblée et les impôts et les taxes et à peu près tout en fait, si notre immigration c'est Jürgen le Suédois, c'est Nicolas le banquier suisse et oui, ok, Mohamed le neurochirurgien, bah là, il y aura aucun problème, il y aura plus de parasites qui disent donnez-moi votre argent, donne-moi Nicolas 30 ans tout ton argent que tu as sué sang et eau et que tu as donné à l'URSSAF et aux impôts. Société, Milei soutient des positions libertariennes radicales, tandis que l'AfD se concentre davantage sur des politiques conservatrices traditionnelles. Et c'est là que le bas blesse, parce que je crois que l'AfD veut vraiment rester centrée sur elle-même sans vraiment s'ouvrir à une véritable libéralisation économique. Donc en résumé, eh bien, leur programme diffère significativement, notamment en matière de politique sociale et migratoire, mais ils partagent quand même une orientation sur l'intervention de l'État. Donc ça, c'est le point positif. Donc, comme vous le voyez, c'est plutôt mitigé. Évidemment, il a mieux fallu que ce soit l'AfD qui ait cette part-là plutôt que les LFI, Die Linke, ensuite le Parti Socialiste, vous voyez. Si on fait l'addition du parti du PS, des Verts, de l'ultra-gauche et ensuite du centre mou, du centre droit mou
comme Princesse Bayrou et Bruno Retailleau, qu'on embrasse parce qu'on aime bien, mais qui au final parle beaucoup mais ne fait rien, et ben vous voyez, c'est 80% de l'Assemblée, c'est 80% des votants, et eux, ou 79, et en fait, il n'y a que l'AFD, et les vrais libéraux, ils ont eu 0 siège parce que 4% seulement. Et donc, pour finir sur cette analyse, et restez bien parce que c'est certainement le plus intéressant, je lui ai demandé donc de me comparer sur le même sujet avec Javier Milei et une politique ultra libérale, donc minarchiste, où l'État n'aura plus son mot à dire, sinon pour le militaire et la justice. Qu'est-ce que tu peux me dire de la FDP, donc le parti libéral allemand? Eux, ce qu'ils proposaient, réduction des impôts, une diminution des taxes afin de stimuler l'investissement et la croissance économique, la dérégulation des marchés, soutien d'une libéralisation des marchés, réduction des réglementations pour favoriser l'initiative privée, c'est-à-dire les entrepreneurs, les gens qui veulent entreprendre et qui en ont marre de se faire éviscérer d'impôts, promotion de la mobilité individuelle. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Ce parti est réputé pour ses positions en faveur de l'automobile, ça c'est bien. Moi, avec mon gros avec mon gros CRV2 diesel, j'approuve. Jamais, moi vivant, jamais je n'achèterai de voiture électrique. Bon, et vous me revoyez dans 2 ans et j'ai une Tesla, merde. Proposant des politiques telles que la réduction des pistes cyclables. Bon, après, ça va quand même. Et donc, quand on compare ce parti à celui de Javier Milei, porter des réformes, tous deux prônent la privatisation massive des entreprises publiques et la suppression de plusieurs ministères, ce qui dépasse les propositions de la FDP. Donc ici encore, on nous prouve que même le parti le plus libéral en Europe est beaucoup plus à gauche que les libéraux des autres pays en Amérique. Monnaie nationale, dollarisation de l'économie pour Milei, politique sociale, Milei soutient des positions libertariennes extrêmes et ses propositions sont absentes du programme de la FDP. Et donc en résumé, bien que le FDP allemand et Javier Milei partagent une vision libérale, le FDP adopte une approche plus modérée et contextuelle, tandis que Milei propose des réformes plus radicales. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis depuis le début qu'en fait on est dans Gauchotopia et que ça ne peut pas réellement changer. Le FDP à l'heure actuelle, c'est l'un des partis les plus libéraux en Europe, du moins en Europe de l'Ouest. Allez, on va dire que leur équivalent c'est Reconquête, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait 4% aux législatives allemandes. Et le centre droit, le centre mou façon Princesse Bayrou, je n'en parle même pas. Eux, ils veulent un rôle clair et défini de l'État, ils veulent plus de pouvoir de l'État, ils veulent toujours rester dans l'euro et un degré de libéralisme économique beaucoup moins important même que le FDP. Donc vous le voyez, pour prendre votre liberté à vous, vous n'avez pas à attendre les politiciens. Regardez les vrais libéraux qui sont tout de même beaucoup plus à gauche qu'un parti milléiste. Ils font 4% en Allemagne, qui est plus à droite encore que la France. La France qui est une gaucho-utopie extrême. Vous ne pouvez plus les attendre, on ne peut plus les attendre. Vous devez fabriquer votre propre liberté, et ça commence par savoir communiquer bien ses idées, savoir bien prendre la parole, et peut-être même que cette parole, une fois délivrée, va faire augmenter ses pourcentages vers une vraie libéralisation de la parole, de l'économie et de tout en fait. Hein. Voilà, afuera quoi. Et pour cela, comme d'habitude, si tu as un message à faire passer mais que tu sens que tu joues dans l'ombre pendant que des musiciens amateurs occupent le devant de la scène, il y a la masterclass Fais-toi comprendre. Tu seras inscrit au mail, tu auras droit à des prix ultra bradés sur la sortie des programmes. En plus de ça, tu auras aussi accès au canal Telegram de la chaîne, donc viens discuter avec nous. Évidemment, maintenant, c'est à toi de me dire ce que tu en penses aussi. Hein, n'hésite pas à lâcher ton plus beau pouce bleu et à t'abonner si ça n'est déjà fait. Et à très bientôt les amis pour une prochaine analyse du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.